Dieu ne comprend que la parole. Il ne comprend que sa propre parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous devons comprendre où nous sommes en train d'aller, quand tu comprends ce qui est important dans ta vie, tu vas attacher toutes tes forces, tu vas concentrer toute ton énergie à la chose la plus importante. Amen. Le Seigneur donne une parabole. Il dit, un homme est arrivé dans un champ. Il a trouvé une pépite d'or. Il a trouvé un trésor dans un champ. Il comprend que ce champ est béni. Il comprend que ce champ est regorgé de trésors. Il regorge de l'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il laisse. Il rentre chez lui. Il dit, ma femme, tu sais, ma voiture, ça y est, je l'ai vendue. Mais quoi, tu l'as vendue, pourquoi? Ah non, mais tu sais, même la maison là, normalement, il passe là, il vient faire, parce que je l'ai vendue aussi. Quoi, même la maison? Oui, mais tu sais, même l'argent qu'on a en banque là, j'ai déjà retiré. Mais pourquoi faire? Non, mais tu sais, même tu sais, notre maison là qui est en Afrique là, j'ai aussi vendu déjà. Mais tu répètes le plan. Pourquoi? Non, j'ai trouvé un champ. J'ai trouvé un champ, et là, et je vais acheter. Mon mari, donc signe là, divorce. Divorce. Tu vends tout ce que nous avons pour aller acheter un champ vide. Divorce tout de suite, on signe. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est en train de dire, cet homme, il a vu ça, il a tout vendu. C'est sûr, sa femme était complètement détournée. C'est sûr, sa sœur n'a pas divorcé. Et il dit, mais non, ma femme, ce champ-là, il vaut plus que tout ce que nous avons. Amen. Oui, je vais bien, mais moi j'aime bien ma petite maison. Laisse-moi avec ma petite maison. Ma femme, je dis, ta petite maison-là, elle vaut que dalle. Ce champ-là, il vaut tout. Alors si c'est une femme qui croit, elle va te suivre. Et quand il va maintenant, il va voir le propriétaire du champ. Il lui dit, vends-moi ton champ. Le propriétaire du champ aussi, il a son champ là. Lui, il estimait son champ à un prix. Il faut qu'on lui donne même le triple du prix de son champ. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis en train de le carotter aussi. Et il donne les champs. Parce que le propriétaire même ne savait pas qu'il y avait le trésor là-dedans. Alléluia. Amen. Il y a un homme, un Américain, que j'avais lu dans un témoignage. Il avait une belle concession. À l'époque, c'était une concession familiale, une très belle concession, une grande concession. Mais il était devenu pauvre. Il a commencé, il avait des idées, il a étudié, il est devenu un brillant avocat, je ne sais pas. Alors, il voulait monter une affaire, aller à Washington ou à New York, je ne sais pas où, je ne me rappelle plus. Il voulait monter une belle affaire et tout ça. Alors, il avait besoin d'argent. Il a vendu toute la concession pour aller acheter et pour aller investir dans des cabinets d'avocats et tout ça. Il a vendu. Et puis, il a déplacé, et boum, il est parti. Quelques années plus tard, il a voulu revenir par souvenir, voir un peu la terre de ses parents. Hein, la terre qu'il leur avait laissé ses parents à l'époque, tout ça. Il revient là. Oh, il dit, mais c'est où? Il dit, c'est là. Il dit, c'est là où? Non, mais c'est ici. Où tu habitais? C'est ici. Il dit, mais non, c'est pas ici. Moi j'habitais, il y avait une petite cabane dans le coin, la cabane de mon père. Après il y avait une petite maison là. Après tout ça c'était la forêt et tout ça. Il y avait rien. Mais oui, c'est ici. C'était une grande entreprise pétrolière. La personne qui avait acheté avait découvert qu'il y avait du pétrole là. Ah oui, je me rappelle. Le témoignage en même temps, le témoignage, ce monsieur, l'argent qu'il avait acheté, qu'il avait pris quand il a vendu sa concession, il est parti investir dans une entreprise pétrolière.
Il prend des parts dans un capital d'une entreprise pétrolière et lui, il est simple actionnaire et voilà, il a ses petits bénéfices et tout ça. Mais quand il revient, il trouve qu'il y a une entreprise pétrolière qui est là, dans la maison qu'il a vendue, parce que cette maison-là, elle regorge de pétrole. Alléluia. Amen. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Ton trésor est dans ce que tu tiens, ce que tu chéris, à quoi tu t'accroches. Où ton trésor est auprès du Seigneur. Ton trésor est dans la parole, ou ton trésor est dans ce travail-là. Mon travail-là, c'est mon papa, c'est ma maman. Mon mari là, ma femme là, c'est mon papa, c'est ma maman. Où est ton trésor? Le jeudi, on a parlé de Jacob. Jacob qui devait être déstabilisé. Il a fallu que Jacob se retrouve dans la déstabilisation totale où l'ange de l'Éternel l'a tapé à la hanche et il s'est démis la hanche, il est devenu handicapé et c'est alors dans la faiblesse que Dieu s'est monté plus fort. Alléluia. Laisse que Dieu t'amène dans une faiblesse parce que Dieu veut te relever complètement. Dieu se glorifie dans la faiblesse des hommes. Il ne se glorifie pas dans ta force. Est-ce que quelqu'un entend la parole? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Non, pourquoi moi j'ai commencé à avoir des problèmes? Moi, depuis que je commence à venir à l'église, il n'y a que des histoires, que des histoires, que des histoires. Dans la faiblesse, c'est là que Dieu veut se glorifier. Dans la faiblesse, provoquée par Dieu. La Bible dit que Jacob a combattu avec Dieu toute la nuit. Et Dieu lui a dit, parce que tu as combattu avec Dieu et que tu as combattu avec les hommes, alors maintenant je te bénis. Tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Vainqueur contre Dieu et vainqueur contre les hommes. Qui est celui qui peut sortir vainqueur contre Dieu? Qui est celui qui peut sortir vainqueur contre Dieu? C'est celui qui croit en la parole de Dieu. Amen. Jacob a cru en la parole de Dieu. Jacob a cru que ce Dieu-là, ce ne sont pas les biens que j'ai. Tous les biens que j'ai, les serviteurs, l'argent, l'or, toute la richesse que j'ai, c'est rien. La chose la plus précieuse, c'est ce qui sortira de la bouche de Dieu. C'est la parole qui sortira de la bouche de Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Alors pour cette parole, je vais combattre jusqu'à vaincre afin que Dieu me bénisse. Non, mais tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris la parole. Tu n'as pas compris l'importance, la puissance de la parole. Je suis en train de dire, je vais bénir quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire, ma parole va bénir quelqu'un ce matin. Parce que ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle à travers ma bouche. Il m'a oint pour parler, pour déclarer des paroles. Amen. Afin que ta vie change. Amen. Il dit, je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses. Jacob, avec l'ange, toute la nuit, je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses. Et quand il a été béni, c'est là qu'il a lâché. Quand il y a eu la parole de Dieu qui a déclaré, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Désormais tu t'appelleras Israël. Dieu a voulu l'amener dans ce retranchement, dans cette faiblesse, afin qu'à travers le coup, la déstabilisation, qu'il puisse changer, qu'il sorte de la nature de chenille pour devenir un papillon. Amen. Qu'il sorte de la nature de Jacob pour devenir Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La parole est venue maintenant proclamer, déclarer. Tu n'es plus Jacob, tu es maintenant Israël. Amen.
Seigneur, les chrétiens aujourd'hui sont tellement attachés à certaines des choses qui ne sont pas pour nous, des choses qui sont de l'Ancien Testament, mais toutes choses de l'Ancien Testament n'est pas forcément des choses pour nous. Alléluia. Je vais raconter une histoire. Je vais raconter l'histoire d'Olivier. C'est Olivier, tu sais, Olivier, dans ta vie, il y a eu ça. Tu sais, quand tu étais encore petit, tout le monde est là, vous entendez. Ah oui. Mais c'est cette histoire qui te concerne. Non, ça concerne Olivier. Alléluia. Amen. Il y a des choses, des histoires dans l'Ancien Testament qui ne nous concernent pas. C'est des histoires qui concernaient un peuple à un temps donné. Et ces histoires les concernaient eux. Ça nous concerne. Est-ce que vous savez que même la loi de Moïse ne concernait pas les pharisiens? Et plutôt les Philistins ne concernaient pas ceux qui n'étaient pas enfants de Dieu. Ce n'était pas pour eux la loi. La loi était pour un peuple bien défini, un peuple précis que Dieu avait choisi, le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham. C'est à eux que la loi était adressée. La loi n'était pas pour tout le monde. Mais les chrétiens, ils s'attachent à des choses qui ne sont pas les leurs. Au lieu de s'attacher aux choses qui nous appartiennent. Amen. Les choses qui nous appartiennent, c'est la parole que Dieu... C'est la parole que Dieu t'amène aujourd'hui. Quand le Seigneur lui-même, il est entré dans le temple, on lui donne le rouleau pour qu'il lise la parole de Dieu. Il ouvre la parole, il choisit une pointe. Ésaïe 53. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il commence à lire. Et il arrive, quand il dit, pour proclamer une année de grâce, une année de paix et tout ça, paf, il s'arrête. Il ferme le livre. Parce qu'il reste là et il dit, ce n'est pas pour moi. Amen, amen, amen. Et quand vous voyez le reste, c'est des malédictions, c'est des condamnations. Il dit, je ne suis pas venu pour maudire, je suis venu pour... Il déclare la parole qui le concerne. Toute la parole ne te concerne pas. Toute la parole n'est pas pour toi. Il y a des choses qui sont pour toi. Arrête-toi sur les choses qui sont pour toi. Amen, amen, amen. La parole. C'est la parole qui te guérira. C'est la parole qui va te délivrer. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui vous rendra libre. Mais quelle vérité? Et il dit, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Donc la vérité dont parle Jean, cette vérité c'est Jésus. Jésus dont parle Jean, il dit aussi que Jésus est la parole. Cette parole qui était au commencement, qui s'est faite chair et qui a marché avec Jean-Jacques, qui a mangé avec lui. C'est ça la vérité, c'est ça Jésus, c'est ça la parole. Et c'est lui que vous devez connaître afin que vous soyez affranchis. Mais vous voulez connaître les démons, vous voulez connaître les sorciers, vous voulez connaître tout ce que vous voulez, mais vous ne voulez pas connaître l'essentiel. L'essentiel qui vous rendra libre, l'essentiel qui vous rendra... C'est Jésus. La parole. Aujourd'hui, je suis en train d'élever l'impact de la parole. Amen. Recherchez la parole. Et tout ce que vous voulez est dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la croix. La croix a été élevée. Christ a été élevé dans la croix pour que tout le monde puisse élever ses yeux et fixer ses yeux sur la croix. Tout ce que tu cherches. Non, j'ai besoin de ceci. Tu viens, parce que j'ai besoin d'un enfant. Regarde la croix. Amen. Amen, amen. Parce que moi, je ne vois pas bien. Regarde la croix. Parce que moi, j'ai mal au dos. Regarde la croix. Moi, j'ai mal au ventre. Regarde la croix. C'est la parole qui est clouée à la croix. C'est la parole qui a condamné même tes péchés. C'est la parole qui a cloué tes malédictions. C'est la parole qui a descendu en enfer tous tes péchés et qui les a condamnés, qui les a laissés. Et cette parole qui est montée maintenant en te sanctifiant au nom de Jésus. Attache
ces hommes, quand ils arrivent maintenant, ils sont 4. Imaginez-vous la scène. Bon, si vous ne voulez pas vous l'imaginer, je vous l'explique, parce que moi j'étais là. Amen. Ils étaient 4. Ils ont leur paralytique. Ils contournent partout, ils cherchent une fenêtre, il n'y a pas. Ils cherchent une porte blindée. Les hommes vont même t'empêcher d'entrer dans la bénédiction, d'entrer là où il y a ta bénédiction, là où il y a ta grâce, là où il y a ta gloire, là où il y a ton miracle. Les hommes vont t'empêcher, bien aimé dans le Seigneur, mais il y a quelque chose d'autre à part les hommes. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Alors sois bien avec les hommes, alors sois gentil avec les hommes, sois amoureux des hommes, et aime les hommes et ils t'aimeront. Comme ça, ils ne t'empêcheront pas d'entrer dans ta bénédiction, d'entrer dans ta gloire, dans ton miracle. Amen. Et ils arrivent, ce sont les hommes qui ont empêché. La porte est là, mais la porte blindée parce que les hommes sont pleins. Qui va laisser sa place que tu passes? Hein? Tout le monde veut la bénédiction, tout le monde veut voir, tout le monde veut toucher. Qui va te laisser passer? Or, là où maintenant on pense que là, c'est là où il y a l'impossibilité de passer. Mais parce que là, il n'y a pas d'homme. Et c'est là qu'ils se sont dit non, là il n'y a pas les hommes là, mais là il y a l'impossibilité de passer. C'est là que nous allons passer. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Et tu montes maintenant. Ils ont dit non, nous sommes 4. Allez, d'abord 2. Qui sont les 2 premiers courageux? Ah non, moi je suis courageux. Moi je suis déterminé. Ok, montez. Il y en a 2 qui montent et ils restent avec le paralytique. Parce qu'ils ne peuvent pas monter tous les 4 avec le paralytique. Il faut qu'il y en ait au moins 1 ou 2 qui montent et ils restent. Après, on te le passe. Après, nous, si on vient, on te soutient. Hein, on travaille en relais. Amen. Alléluia. Amen. Le premier relais, il est en train de montrer tout simplement la détermination. Ils étaient déterminés à pouvoir descendre, à pouvoir guérir leur paralytique. La détermination était déjà une clé importante pour atteindre le but de ta vie. Quand tu es déterminé, tu as en toi cet esprit de dire, moi je ne m'arrêterai pas. Il n'y a rien qui va me stopper. Les hommes même ne vont pas me stopper. Quand on me stoppe à gauche, je contourne à droite. Je vais trouver quelque chose qui va faire rentrer dans ma bénédiction, dans mon objectif, dans la chose que je dois voir. Quand tu es déterminé, tu vas y arriver. Non, avant même d'avoir cette détermination, le fait d'arriver là, parce qu'ils ont cru, ils avaient la foi, ils avaient foi. Amen. Ils avaient foi au Seigneur, la première des choses. C'est ça même qui les a ramenés jusque-là, la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la foi? Amen. Est-ce que tu as la foi? Aujourd'hui, nous prêchons sur la foi. Nous prenons séminaire, la puissance de la foi. Et on va enseignement sur les dons de la foi. Mais parole de foi, on prêche sur la foi. Mais le Seigneur ne prêchait pas sur la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen que j'explique. Le Seigneur n'a pas prêché sur la foi, mais il a parlé, il a déclaré tout simplement des paroles, il a enseigné, mais il n'a pas prêché sur la foi. La foi comme nous dit Hébreu, la foi est une affirmation des choses qu'on espère. Ça c'est la prédication de la foi. Hébreu est en train de nous prêcher la foi, de nous expliquer la foi, mais le Seigneur ne n'a pas expliqué la foi. Le Seigneur, il s'est expliqué lui-même. Il est en train de dire, regardez-moi, croyez, regardez-moi. Si tu crois en moi, tu verras des choses. Mais il n'a pas expliqué comment faire nation. C'est une main invisible qui va chercher dans l'invisible et de ramener dans le visible. Et la foi, c'est tu vas donner toutes les explications, c'est très bien. Mais le Seigneur n'expliquait, n'a pas enseigné la foi. Il parlait seulement, il parle. Il donne la parole, il donne seulement la parole. Et cette parole créait dans les cœurs des gens la foi. Amen. C'est cette parole qui a créé dans la foi. C'est-à-dire quand les gens entendaient la parole, les gens commençaient à créer en eux l'espérance. J'espère que quand j'irai là-bas, quand nous irons là-bas avec notre paralytique, nous espérons qu'il va guérir. L'espérance qui est la matière de la foi. Et cette espérance vient de la parole. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen, 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 amen.
Ce que tu entends de la parole, c'est ça qui va créer la foi en toi. C'est pas ce que j'ai entendu l'enseignement sur la foi. Non, j'ai lu le livre de la foi. Et tout ça, non, tout c'est pas ça. C'est ce que tu entendras de la parole. Ce que tu entendras de Christ. Parce que Christ, il est la parole. Christ, il est le Verbe. Christ, il est Dieu. Christ, il est l'agneau. Christ, il était sur la croix. Christ, il est monté, il est descendu. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour te racheter. Ce que tu entendras de Christ. Vous connaîtrez Christ. C'est pas la connaissance de dire, non, vous saurez Christ. Amen, amen, amen. C'est différent de dire, vous saurez Christ. Vous saurez Christ. C'est autre chose que vous connaîtrez Christ. Amen. Vous saurez la vérité et la vérité vous affranchira. Non, c'est différent. C'est pas la même chose que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Connaître Christ, connaître la vérité, c'est ce que la Bible dit encore. Adam connut encore Ève et ils ont eu. Amen. Amen. Oh. Amen. Tu t'amènes encore pour que j'explique? Adam, il a connu encore Ève et ils ont eu Seth. Comme c'est dit, c'est une connexion entre l'homme et la femme. Amen. Une connexion qui doit sortir quelque chose. Amen. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir la vérité, mais vous allez vivre la vérité. Vous allez vous imprégner de la vérité. Vous allez rentrer dans la vérité. Et la vérité va rentrer en vous. Et vous et la vérité, vous avez une seule chair. Et c'est alors que les choses sortiront de vous. Et tu demandes pas Amen. C'est ça qui vous rendra libre. Amen. Ce n'est pas une connaissance de savoir. C'est une connaissance de rentrer dans le Seigneur. Vivre le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens qui veulent dire comme Christ. Les chrétiens veulent être comme Christ, mais ils ne sont pas comme Christ. Mais ce qui est mieux, c'est qu'il faut être Christ et même pas comme Christ. Ce n'est plus Christ qui, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Là, tu peux dire, je connais la vérité. Et je peux dire maintenant, je vais être libre. Amen. Parce que je connais la vérité. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Alléluia. Amen.